Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le mercredi 30 octobre, en ce jour je tourne la vidéo et Opium est avec moi. Désolée, je regarde parce qu'il est un peu maladroit, il est capable de tomber en cherchant à monter sur une chaise. C'est bon Opium, viens. Vous savez, dans ma cuisine, j'ai des tabourets hauts en cuir et en fait déjà ça c'est haut pour lui. Et en fait, si je vous jure, c'est un chat, hein. Et en fait, comme quand il essaye de monter dessus, ben, parfois il tombe, il s'est accroché, il m'a fait des accros dans mes fauteuils en cuir que je venais de changer. Je suis dégoûtée, j'attends qu'il s'abîme un peu plus avant de les rechanger une fois de plus, mais c'est... Voilà, un chat persan, ça peut être très maladroit, ça a un côté très pâteau, un petit côté Gaston Lagaffe, mais ça a ce côté très très chou, voilà, justement, moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Viens, mon bébé, ça fait vraiment bébé, voilà. Et j'aime ce côté maladroit, en fait, voilà, ce côté imparfait, voilà. Ça fait ce côté un peu bourriqué, ce côté humble. Je préfère ça à la perfection et au côté trop lisse, voilà. Voilà. Euh, C'était la parenthèse. Voilà. Vous allez dire, décidément, Peggy, tu es très cohérente dans tes goûts. Ouais, ouais, ouais. Franchement, parfois vous relevez, vous dites, en fait, c'est dans tout, la musique, etc. Ouais. Bah ouais, en fait, c'est mes goûts, donc inévitablement, dans n'importe quel sujet, j'ai cette cohérence-là. Voilà. Inévitablement. Une miaule. Non. Voilà. Bon, bref. Je devais vous faire cette vidéo aujourd'hui qui sera, je pense, courte. On me demande de la poster aujourd'hui, visiblement. C'est qu'il y a un message à vous délivrer. Si j'ai une petite mine, c'est parce que je suis un peu malade. J'ai chopé la crève, voilà. Les petits microbes arrivent, voilà. Et c'est un peu de ce sujet-là dont je devais vous parler, voilà. Bon, il faut savoir que parfois sur votre montagne, vous allez vous choper un virus pour plusieurs raisons. La première raison à toujours demander au pendule, à vos guides, c'est demander est-ce que aujourd'hui j'ai chopé ce virus parce que c'est une foudre? C'est la première question à poser parce que quand vous êtes en début de parcours, vous êtes encore beaucoup dans le sacrifice dans beaucoup de sujets et parfois on va vous coller des foudres comme ça. Genre, vous avez prévu d'aller passer un week-end avec tel ami toxique, les guides n'ont pas très envie, vous auriez mieux fait de dire non, paf, foudre, vous êtes malade. La veille, vous avez été faire le déménagement de quelqu'un d'hyper toxique, le lendemain c'était le week-end, ben paf, tu passeras ton week-end malade, parce que t'es encore trop en sacrifice. Voilà, un peu ce genre d'exemple. Donc, personnellement, moi, même si j'ai fini de monter ma montagne et que j'ai eu en plus ma phase de complétude validée, vous le savez pour ceux qui connaissent ma chaîne, je demande encore avec humilité si à tout hasard j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, que j'ai été masochiste ou en sacrifice sur un sujet et que c'est pour ça que je me prends une foudre. Voilà. Autant le savoir pour pouvoir se corriger. Mais j'ai un non. Et vous voyez, j'ai une contraction sur le non. Si vous voulez encore refaire des entraînements pendules, je vous autorise à poser une question sur moi présentement. Vous pouvez sortir votre pendule pour vous entraîner, ça vous fera un entraînement. Voilà, demandez. Bien sûr, vous n'avez le droit que quand je vous autorise, mais comme je suis transparente là-dessus, j'ai aucun souci avec ça. Donc, faisons le test en direct me concernant. Est-ce que je suis malade car j'ai pris une foudre? Voilà. Est-ce que Peggy est malade parce qu'elle a pris une foudre? Et vous allez avoir un non. Voilà. En fait, les guides, parce que je vous avoue, j'ai pas chopé froid à aucun moment, hein, même à Disney, il faisait beau. On peut tomber malade pour une phase de test et d'évaluation. C'est-à-dire que les guides peuvent vous coller un microbe, vous rendre un peu malade, pour voir si, même malade, vous allez relever vos défis.
Et moi, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, en général, à chaque fois, si vous revisionnez des vieilles vidéos de moi, euh, les vieilles vidéos de moi où j'étais malade, etc., vous allez avoir, en général, à chaque fois, c'était dans des phases de test que j'avais. Contraction. Donc là, vous pouvez revérifier au pendule. Est-ce en effet pour ça que Peggy s'est chopé ce virus? Oui. Pourquoi? Parce que vous savez bien que quand vous êtes malade, vous êtes beaucoup plus laxiste. Hein, enfin, en tout cas moi. J'ai généralisé, excusez-moi. J'ai tendance à penser naturellement, inévitablement, que les gens vont être comme moi. Mais non, il y a les deux extrêmes. Et je vais aller rechercher mon post-it sur mon bureau. Voilà. En effet, les guides voulaient que je fasse une capsule, mais finalement, cette vidéo, ça sera plutôt sous ce format-là. Voilà, bref. En tout cas, bon, j'ai repris un petit post-it quand les guides me disent « Est-ce que tu peux faire une capsule sur ?» Hein, vous le savez, mon bureau, il y a plein de post-it. Moi, ma boîte aux lettres, ça fuse sans arrêt. Donc, en fait, quand vous allez évoluer, enfin, quand vous allez au fur et à mesure de la montagne, hein, vous allez évoluer, vous allez guérir de certaines choses, mais parfois, au début, ça ne sera pas encore naturel chez vous de fonctionner de cette nouvelle façon, et dès que vous n'êtes plus concentré, vous refaites un peu les choses comme avant, et quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, votre concentration, elle chute. Vous êtes un peu moins sur vos gardes, vous êtes un peu plus en énergie basse. Et là, ça va être très intéressant pour vos guides de vous observer quand vous êtes malade, parce que quand vous êtes malade, vous êtes vraiment fatigué. Et là, vous pouvez louper vos défis beaucoup plus facilement. Ce qui permet au guide de vous observer, d'évaluer où vous en êtes. Car si, dès que vous êtes fatigué, dès que vous êtes malade, ça chute, et que vous êtes un petit peu moins sur... désolée, parce que les guides me parlent en même temps. S'ils me parlent en même temps, je perds le fil. Voilà. Vous allez être beaucoup moins concentré, et comme vous allez être moins concentré, vous allez louper plus facilement vos défis. Donc, les guides, en général, vont vous faire un peu des entraînements sur des situations pour voir si vous avez compris, si vous savez le mettre en pratique, si vous relevez vos défis. Puis, à un moment, on va tester, faire une phase de test pour voir un peu comme un bilan, par exemple, trimestriel, un truc dans ce genre-là, où tiens, tu vas être malade pendant une semaine, et pendant une semaine, tu auras des défis un peu sur plein de trucs qui sont censés être compris, et puis on va voir ce que tu arrives à relever et ce que tu loupes durant cette phase où tu es un peu affaibli, dans des énergies un peu plus basses. Ainsi, dans cette phase d'observation, on va observer déjà comment tu fais pour prendre soin de toi. Ça va permettre de voir où tu en es dans le masochisme pour le coup. On va repérer sur quoi tu mets les priorités. Et on va observer comment tu relèves les défis. En effet, on peut te présenter des défis ring, des défis conflits, même quand tu es malade. Donc hier, moi, j'ai eu une ou deux situations sur ma journée où les guides ont observé si je repartais dans mes vieux schémas ou si c'est bon, c'était acquis, à tel point que même malade ou même fatigué, ça me demande plus du tout d'effort de faire selon la nouvelle Peggy. Parce qu'au début, quand c'est pas encore naturel, ça vous demande beaucoup d'efforts de sortir de votre zone de confort. Mais au bout d'un moment, c'est tellement ancré et c'est tellement devenu naturel que vous le faites spontanément. C'est-à-dire de recadrer, d'imposer des limites, etc. Vous voyez ?
de poser des limites, ouais. Enfin, vous voyez un peu l'idée. On va reprendre, pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben pour le coup, apprenez à écouter mes vidéos et vous apprendrez un peu plus de choses sur moi, voilà. C'est que on sait que moi, de base, j'étais du profil peur du conflit. J'étais du profil le clan des serpillères. Je faisais partie du clan des hypersensibles et de la personne qui ne veut pas être vue et qui rase les murs. La personne qui ne voulait pas faire de vidéo YouTube, mais qui a été poussée avec des... Voilà, hein, tu vas y aller, oui, mais tu vas y aller, voilà. Un peu, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Inévitablement, quand vous êtes malade, c'est un moment intéressant pour les guides de voir, de vous mettre en face quelqu'un qui va vous manquer de respect, pour voir si vous allez repartir dans votre vieux schéma du passé de « Oh, j'en ai déjà bien assez. Ah là là, je suis fatiguée, je suis malade. Oh, je vais laisser passer, je vais laisser couler. » Vous voyez? Pour avoir encore une excuse pour faire la serpillière, pour faire encore une excuse pour fuir le conflit. Est-ce que je vais me réfugier derrière cette excuse-là? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que j'ai joué de cette excuse de la dalidite maladite auprès de mes guides en disant « Oui, mais vous comprenez le guide, mais moi je suis malade, donc je vais rien dire. Hein? Oui, oui, mais. » Vous savez, tout ce qui commence par « oui, mais », derrière il va y avoir une excuse merde en branche. Voilà. Ben non. Oui, mais non. Pourquoi? Ben hier, on m'a mis une personne désagréable en face de moi qui m'a manqué de respect, et c'était sur cette chaîne. Voilà. Et en fait, j'ai pas laissé passer pour autant. Non, je n'ai pas laissé passer pour autant. Même si c'était fait de façon passive-agressive. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous savez quand ces dernières semaines, je vous ai mis beaucoup de choses en story pour vous former, vous faire cogiter sur le mode passif-agressif. Voilà. Ainsi, là, il y a eu cet exemple. On sait que le passif-agressif, c'est une façon de communiquer toxique que vont plutôt pratiquer les pervers narcissiques masqués de type brebis égarée et pas les pervers narcissiques grandioses. Non, eux ils rentrent dans l'art, voilà, très agressifs. Non, le côté passif-agressif est un peu plus fourbe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a au milieu un tacle et une attaque, avec un petit peu de politesse devant, un petit cœur, un petit bisou cœur, un petit compliment. L'attaque, et juste derrière, allez, encore un petit peu de fioriture, un peu de dentelle, un petit peu de bisou cœur, voilà, pour cacher le truc, pour faire passer sa crème. Non, le mode passif-agressif, non. Les brebis égarées douces et piquantes, non, ça prend plus. Moi, on sait que c'était quelque chose qui était... Je mettais un énorme effet halo sur ça, c'était le profil qui arrivait franchement bien à me la mettre à l'envers et à me manipuler. Puisque j'avais peur du conflit. Donc ces gens qui avaient l'air gentils en apparence, ça arrivait à me manipuler de feu de Dieu. Un ou deux mots gentils, et derrière un gros tacle, j'y voyais que du feu. Donc j'étais un peu dans ce truc-là de me dire, cette personne m'a attaqué, elle m'a pas attaqué, non, elle a mis un bisou cœur, donc c'est que ça va. Ah, ben j'ai rien vu. Non, ben j'ai peur du conflit, donc en fait, je vais retenir que ce qui m'intéresse. Je vais retenir que le positif. J'ai une excuse. Oui, mais elle a mis un bisou cœur. Vous voyez, j'ai ressorti un oui, mais. Voilà, l'illusion. Quand vous avez une peur du conflit, c'est exactement ainsi que je fonctionnais tout le temps. Cette forme de déni, d'illusion, tout le temps. À ne retenir que le positif, c'était une méthode contrôlante pour avoir une excuse pour pas aller au conflit. Moi qui avais une peur du conflit. Donc, hop, ni vu ni connu, j'ai contourné la piscine, j'ai contourné le ring, hop, vous avez rien vu, hein, les guides.
Non, 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 mais vous avez vu les guides? Non, mais il y avait du positif. Vous voyez? Cette forme de négociation, un peu, pour ne pas faire, pour être en résistance. Moi, je fonctionnais comme ça. Donc, vous pensez bien que quand vous êtes malade et fatigué, c'est typiquement le genre de truc où vous allez encore plus avoir envie d'éviter, parce que déjà que ça vous demande des efforts, et là, vous n'en avez pas beaucoup, vous êtes HS, vous êtes fatigué, vous n'avez pas du tout envie de vous emmerder. Donc, en fait, en général, vous laissez couler. Mais si vous laissez couler, vous pouvez être sûr que les guides derrière vont dire « Je t'ai vu, coquinette. Qu'est-ce que t'as fait, la coquinette? C'est pas ok, ça ?» Voilà. Donc, inévitablement, là, vous relaissez une personne abusive, vous manquez de respect. Voilà. Donc, hier, on m'a présenté ce défi pendant que j'étais malade. J'étais vraiment pas bien hier. Hein. Putain. Et aujourd'hui, je vais un peu mieux. Hein, vous voyez, j'ai l'air un peu plus fraîche. Hein, voilà. J'ai encore le nez un peu rouge parce que je me mouche. Je suis encore courbaturée. Mais on verra. Ça dépend s'ils ont envie de me faire encore d'autres tests. J'en sais rien. Hein. C'est eux qui verront. Hein. Là-dessus, j'ai pas le contrôle. Hein. Quand ils en font un peu qu'à leur tête. Les phases d'évaluation, les interro-contrôles, voilà. Et d'un autre côté, on peut très bien me faire vivre ça juste pour vous faire un apprentissage en direct, hein, comme les labyrinthes. C'est encore vivre l'inconfort. Voilà, là, c'est pas les démangeaisons, c'est être malade. Mais malgré ça, je relève mon défi. Voilà. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Contraction, tout le monde ne fait pas partie du clan des serpillères. Non. Bon, il n'y a pas de quoi en être fier hein, de faire partie du clan des serpillères. Hein. C'est pas, je dis pas ça avec ce ton genre, waouh, moi je suis trop fière, je faisais partie des serpillères, mais une serpillière à paillettes. Non, non, non. J'en suis pas spécialement fière, mais j'en rigole parce que de toute façon c'est mon histoire, donc je ne peux que l'assumer. Voilà, donc j'en rigole, hein, voilà. Donc je l'assume, voilà, en humilité, je faisais partie du clan des serpillères. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme moi. C'est-à-dire que moi, mon réflexe premier, c'est d'imaginer que quand on est fatigué, on est beaucoup plus cool avec les gens. Mais il y a des gens, c'est tout l'inverse. Et c'est ce que les guides m'ont dit en canalisation. En me disant, ouais, mais détrompe-toi, Peggy. Toi, quand t'es malade ou fatigué, t'es cool. T'es pas pète couille. Tu vas être encore plus sympa. Voilà. Pourquoi? Bah parce que j'ai déjà à gérer le fait de prendre soin de moi. Moi, je suis quelqu'un qui déteste le conflit, contraction. Donc, pour le coup, de façon naturelle, le conflit ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, si il faut recadrer, je recadre. Voilà. Je suis cohérente par rapport à mes goûts, par rapport à qui je suis, par rapport à mes valeurs. Mais il y a des gens qui adorent le conflit. Ouais, il y a des gens qui adorent le conflit. Vous savez, les haineux, les rageux, ceux qui sont toujours un peu... toujours à cran. Ces gens qui sont toujours à cran, il y a quand même une raison à ça. C'est qu'à l'intérieur d'eux, ils sont remplis de colère. Et c'est le fait d'être remplis de colère qui les rend haineux et rageux. Il va falloir que ces gens-là nettoient leur colère. Plus ils vont nettoyer leur colère, plus ils vont l'expulser, plus ils vont réussir à être moins rageux et moins haineux. À condition, il y a une condition, oui, c'est que en parallèle, ils travaillent sur eux. Car s'ils ne travaillent pas sur eux, au quotidien, ils vivent plein de situations qui continuent de leur générer de la colère. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leurs blessures, et la blessure de trahison et la blessure d'injustice peut créer beaucoup de colère. Je m'explique. La blessure d'injustice, j'ai vécu une injustice, donc je suis en colère. C'est honteux, c'est injuste, c'est trop injuste. Paf. Calimero. Encore, Calimero. Voilà. Hashtag Calimero.
Le rigide, c'est Calimero, il est victime. C'est trop injuste, en fait. Donc le rigide, il se sent toujours agressé, il se sent toujours attaqué, et il est toujours, lui, le bourreau des autres, où il est toujours rageux, haineux, et toujours dans la bataille et le conflit. Il n'y a pas plus colérique qu'un rigide. Le rigide est toujours dans la colère. C'est l'émotion une qu'il ressent quasiment tout le temps. Il est toujours haineux, rageux. Donc il suffit qu'il se passe ça pour que bam, ça y est, il a encore la bave aux lèvres. Il est encore en colère. Inévitablement, il va quand même devoir travailler sur lui, sur ses blessures, pour produire moins de colère. Parce qu'on a beau nettoyer de la colère, s'il en fabrique du matin au soir tous les jours, on s'en sort pas. On ne peut pas lui nettoyer sa colère. Il est lui-même une machine à colère. À côté de ça, les contrôlants, il y en a de différents types. Moi, j'étais un contrôlant fuyant. Oui, j'étais un contrôlant fuyant. La serpillière, c'est un contrôlant fuyant qui a une grosse blessure de rejet aussi. C'est ça qui rend fuyant. Donc moi, encore des messages, excusez-moi, la trahison avec le rejet faisait que j'étais sur un duo contrôlant-fuyant, clan serpillière. Mais tout le monde n'a pas ce mix-là au niveau des blessures. C'est pour ça que les guides, parfois dans certaines vidéos, expliquent que j'ai des rapprochements avec un runner dans ma façon d'être. Parce que moi, le conflit, ça m'intéresse franchement pas. J'ai horreur de ça. Moi, ce que je veux, c'est être en paix. Donc la fuite, oui, c'est ainsi que j'ai souvent pratiqué. C'est ce qui m'a attiré beaucoup de problèmes. Ah bah tu te fais bouffer tout cru, hein. Voilà. Pour le coup, il y a des contrôlants qui, eux, sont couplés à qui? Au rigide. Mais moi, j'avais pas le côté rigide. Le contrôlant, quand il est couplé avec le rigide, et que ces deux blessures sont importantes, là, le contrôle va se traduire autrement. C'est-à-dire que là, le côté contrôlant va être beaucoup plus dans le côté colérique. Je n'obtiens pas ce que je veux, et ben en fait, je vais rager, je vais être frustrée, et je vais être encore en colère. Donc au quotidien, dès que je vis des péripéties où les choses ne se passent pas comme je veux, je suis en colère, je suis rageux. L'enfant capricieux qui tape des pieds. Vous voyez? Et ça, on retrouve beaucoup les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques ont une blessure de trahison et une blessure d'injustice très importante. Et ils fonctionnent comme ça, avec ce duo-là. Ça ne veut pas dire que quand vous avez ces deux blessures, que vous êtes un pervers narcissique. Non. Je dis, les pervers narcissiques ont ces deux blessures-là, ça c'est systématique. Mais vous pouvez avoir ces deux blessures sans être pervers narcissique. L'inverse, voilà, ok, j'ai bien réexpliqué pour assurer, voilà. Mais inévitablement, on sait que le pervers narcissique, son émotion une, c'est la colère. Il est toujours dans la colère. Donc si vous-même, vous avez ces énergies-là, ces deux blessures-là, et que vous voyez que vous êtes souvent en colère, ben plus vous allez travailler sur ces deux blessures-là, moins la colère va prendre de place dans votre vie. Moins vous allez être en colère. Et vous allez relaisser la place à d'autres émotions, telles que la tristesse, qui est beaucoup plus douce. Mais, dans ce duo, on peut ne pas avoir envie d'être triste. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est inconfortable. C'est comme le labyrinthe 2. Réécoutez toutes les vidéos du labyrinthe 2, contraction. Vous allez ressentir, vous allez comprendre que la tristesse, c'est inconfortable. Parfois, il est beaucoup plus confortable de se réfugier dans la colère, parce que la colère empêche justement de se sentir triste. Eh oui. Et même ça, moi, je l'ai expérimenté, même en étant une serpillière. Quand on est quelqu'un d'hypersensible comme moi, on est souvent triste.
On est souvent triste. Un rien arrive à nous rendre tristes. On se sent vulnérable. Et à un moment, quand il y a des choses dans notre vie qui vont nous mettre en colère, la colère nous fait tenir le coup. Elle nous permet de garder la tête hors de l'eau. Elle nous permet de rester droit. La colère, c'est comme un moyen de protection, un refuge pour tenir le coup. Mais, à un moment, cette colère, vous n'aurez pas le droit de la garder. Pas sur un parcours, pas sur une montagne à gravir. Vous ne pouvez pas monter votre montagne avec de la colère. Parce que ça vous rend instable, ça vous rend rageux, ça vous rend haineux. Et vous n'avez pas des comportements OK dans ces cas-là. Inévitablement, on va vous faire vivre des nettoyages de colère. Et quand toute cette colère est sortie hors de vous, vous allez de nouveau ressentir une émotion que vous ne ressentiez plus, c'est la tristesse. La tristesse, la nostalgie, toutes ces émotions qui vont revenir. Certaines personnes ne veulent pas ressentir ça et ils vont décider de se réfugier de nouveau dans la colère car c'est plus confortable. Ils fuient l'inconfort, toujours l'inconfort du labyrinthe 2. Vous savez, toutes mes vidéos sur les démangeaisons. Et en fait, ça renvoie à tout ça. Je ne veux pas vivre l'inconfort. Donc, je vais de nouveau, par mécanisme contrôlant, me réfugier dans la colère. Et c'est ce que font les rigides. C'est plus facile pour eux de toujours être dans la colère, de toujours être dans le côté rageux. Ils se sentent plus forts, ils se sentent plus puissants. Mais ils sont coupés de leur authenticité, ils sont coupés de leurs émotions, ils sont coupés de leurs sentis, ils sont coupés de leur émotionnel. C'est un mécanisme qui n'est pas OK. Et ce duo contrôle rigide entraîne ça, ce côté rageux et en colère. Donc il y a des gens, c'est leur mécanisme naturel. À l'inverse de mon mécanisme naturel à moi. Moi, j'avais tendance à pardonner en excès, et il y a des gens, ils ne pardonnent rien. C'est leur façon de se protéger, d'être en hyper-protection, d'être dans l'agressivité. Je t'agresse avant que tu m'agresses. Ça, c'est les injustes, c'est les rigides. Ainsi, quand vous allez être malade, certaines personnes, le clan des serpillères sera comme moi, trop laxiste, à tout laisser couler, et c'est pas OK. Et les hargneux et les rageux, eux vont être tellement frustrés d'être malades que eux, je suis malade, c'est injuste, putain ça me pète les couilles, aujourd'hui je vais pas pouvoir faire ci, aujourd'hui je vais pas pouvoir ça, et en plus j'avais prévu ci, et en plus j'avais prévu ça, c'est trop injuste, bave aux lèvres, et là, eux sont infernales. Eux, quand ils vont pas bien, tout le monde morfle. Tout le monde en prend plein la tronche. Les gamins, le conjoint, les collègues, tout le monde en prend plein la tronche. Pourquoi? Parce que ça les met de mauvaise humeur. Et quand ils sont de mauvaise humeur, tout le monde doit subir. Tout le monde doit en prendre pour son grade. Bah ça, c'est pas du tout OK. Donc oui, parfois on va vous mettre malade pour observer un peu comment vous êtes. Est-ce que vous êtes connecté au cœur? Est-ce que vous êtes toxique avec les gens? Comment vous êtes? Est-ce que vous êtes toxique envers vous-même ou est-ce que vous êtes toxique envers les autres? Vous voyez? Moi, j'avais toujours cette tendance à être trop toxique envers moi, à subir, à repartir en mode serpillière, mais les duos contrôlants rigides, eux, vont être hargneux avec les autres. Ça va être naturel chez eux de faire ça, parce qu'ils sont... Leur mécanisme impulsif, c'est ça, c'est d'être hargneux, d'être en colère. Moi, mon mécanisme impulsif, c'était fuir, contourner. J'en ai déjà bien assez aujourd'hui. Non, mais je vais pas aller relever mon défi. Je suis faible. Vous voyez? J'ai trop mal au nez quand je rigole, parce que j'ai saigné du nez à force de me moucher. Voilà, donc vous comprenez un peu l'idée. Moi, quand je suis malade,
je suis une bonne malade. Je suis une bonne malade. Ma fille est pareille que moi. Ma fille est pareille que moi. C'est une bonne malade. Franchement, elle est malade, elle est capable d'aller vomir et 2 secondes après, elle rigole. Voilà. Moi, quand j'ai fait mes accouchements, j'ai eu des péripéties où j'ai pas eu de péridurale, on trouvait pas l'anesthésiste. J'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir. C'était atroce l'accouchement. J'avais à peine accouché, j'étais prête à faire la fête. Hein. Le soir, je suis sortie de mon le jour où je suis sortie de la maternité, j'avais déjà des potes chez moi et je prenais déjà, allez, soirée libérée, délivrée, voilà. Vous voyez, c'est ma façon d'être. Je suis pas du genre à m'apitoyer sur moi. Je suis de naturel positif, donc en fait, voilà, c'est tout. Voilà. Donc par rapport à tout ça, essayez de remarquer un peu comment les gens sont. Observez comment sont vos enfants, parce que vos enfants représentent une facette de vous ou de votre conjoint. Essayez de regarder comment ils sont quand ils sont malades. Vous en apprendrez sur vous. D'accord? Donc essayez d'observer quand vous êtes malade, comment vous êtes. Vous allez en apprendre sur vous. Et si vous êtes du clan des serpillères, ne laissez pas les papillons de nuit abuser dans ces moments-là, revenir comme des hyènes. Ah, la personne est affaiblie, je vais aller la bouffer tout cru, je vais en profiter. Non, vous ne laissez pas marcher sur les pieds dans ces moments-là. Hein. Vous ne pouvez pas dire que c'est ça qui maintient la paix dans votre vie, de vous laisser bouffer. C'est pas ça la paix. Vous êtes en paix quand vous êtes en sécurité dans votre cocon. Mais la sécurité, c'est qui doit la maintenir? Ben vous. Dans votre bergerie. Vous devez quand même faire le videur à l'entrée de la bergerie. Vous ne laissez pas rentrer le loup alors que vous êtes malade. Vous avez 3 parts en vous. Votre part masculine, votre yang, doit aller protéger l'entrée pendant que votre enfant intérieur est malade et se repose à l'intérieur. Donc inévitablement, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui. N'allez pas dire ah ben pour avoir la paix, comme je suis malade, je vais laisser rentrer le loup rentrer. Non, le loup il va bouffer votre enfant. Le petit chevreau. Donc gardez toujours cette image que vous êtes censé avoir une bergerie à l'intérieur avec vos 3 parts. Le yang, le papa chèvre, la maman c'est le yin, d'accord? Donc ça c'est le yang, le yin et l'enfant intérieur. Et vous êtes censé être réunis à l'intérieur et chacun a sa mission à accomplir, d'accord? Voilà. Cette vidéo devra être publiée aujourd'hui, ok. Voilà pour ça. C'est tout? Bon, ben c'est tout. Voilà. Bisous à vous.